Oh là 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 là. Le week-end parfait. La maîtrise aux essais, aux qualifications et la mécanique qui lâche. La connerie de Vettel. Bon, il n'y a pas à chercher. Ferrari de retour dans ses travers. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Deuxième Grand Prix, deuxième débriefing. On va voir tout ce qui s'est passé pendant le Grand Prix de Bahreïn. Alors, on a adoré et on a été déçus. Ah oui, on a été déçus. On va pas se mentir. Je crois qu'on avait envie de voir un nouveau vainqueur aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On revient sur tout ce qui s'est passé sur la course qui a été riche en émotions et en colère. Ah, c'est vrai que pour Ferrari, on peut avoir de la colère, mais c'en est pour une autre pour ma part. Vous regardez le débriefing du Formule 1 sur le Grand Prix des Bahreïn. Moteur. Le Grand Prix de Bahreïn a tenu ses promesses. Ferrari a réalisé un week-end parfait après la déconvenue de Melbourne. C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions après l'Australie. Et dans le désert de Sakir, Charles Leclerc était un bon leader. Il s'est montré aux essais, tout comme Sébastien Vettel. Mais c'est le Monégasque qui a pris le leadership aux qualifications. Sur les deux tentatives en Q3, la première a été la bonne. Première pole position d'un pilote monégasque en Formule 1. Derrière lui, Sébastien Vettel assure une première ligne pour Ferrari. Et juste derrière, les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Je vous raconte pas le départ. Et ben, le départ a été bien sécurisé. Vettel prend le leadership. Et plus loin en course, ça sera Leclerc qui reprend la tête de la course. On a même vu Binotto qui était à deux doigts de la PLS. Merci Julien Febvre pour ce fou rire. Si, franchement, merci pour ça. La Scuderia Ferrari maîtrisait correctement son sujet au-dessus de Mercedes. La barre était redressée. Enfin! D'ailleurs, Mercedes n'a pas rougi. Hein. Eux aussi maîtrisaient. Hein. Allez, quelques petits duels, super. Comme on les attendait. Charles Leclerc, solide leader, il est tranquille jusqu'au 46e tour de la course. Tout son système de batterie de récupération d'énergie lâche. Quand ce système lâche, on perd plus de 100 chevaux. Alors sur un moteur qui en développe entre 900 et 1000, ça fait quand même une grosse différence. Pas de puissance, les freins arrière qui ont du mal à répondre, obligés de relâcher plus tôt dans les courbes, avant les virages, ça a été foutu pour le monégasque. C'est bien simple, 3 tours plus tard, Lewis Hamilton prend la tête de la course. 6 tours plus tard, c'est Valtteri Bottas. On se demande même comment le jeune pilote va garder ce podium. Parce que même Max Verstappen revenait. Il a été sauvé par une safety car. D'ailleurs, on ne s'y attendait pas à la safety car. Mais ça, on va en parler un peu plus loin. Revenons un peu sur Ferrari et son deuxième pilote, Sébastien Vettel. Ah bah il fait signer la course propre, hein, comme on demandait. Et puis vient ce 38e tour. Hamilton qui remonte sur le pilote allemand. Il passe de main de maître. Déjà ce qui est dommage, il avait fait une précédente manœuvre. C'est pas passé du tout, mais c'était super à voir. La deuxième a été la bonne. Hamilton passe. Vettel veut l'attaquer. Il remet gaz. Tête à queue. Résultat des courses. Gros plat sur les pneus de Vettel. Il reprend sa course dans un rythme effréné. Et là, c'est le drame. Et ouais, l'aileron qui va casser. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Vettel à ce moment-là? Eh bien c'est très simple. Pendant qu'il est parti en tête à queue, il est resté bloqué sur les freins. De gros plats ont surgi sur la gomme. Vettel reprend sa course tel un boulet de canon en rage. Les vibrations se font sentir. Ah bah avec des pneus au carré, c'est comme si vous roulez sur des pavés avec des lignes de poule. Vous sentez toutes les vibrations de la voiture. L'intensité des vibrations s'accumule sur la voiture. L'aileron avant ne va pas supporter ça. Surtout qu'en plus, avec l'appui qui génère, résultat, la casse. En plus, il a eu chaud Vettel. Enfin, Vettel, sur le moment, on s'en fout. Sur l'instant, il est bien passager. Mais alors, George Russell, qui suit derrière,
Lui, vraiment, il a eu du cul. Mais bon, franchement, le problème mécanique de Leclerc, la bévue de Vettel, plus la caisse de l'aileron, eh, la victoire pour Hamilton et Mercedes sur un plateau. Ah, bravo Ferrari. Alors là-dessus, bravo. Mais bon, franchement, je pense que personne ne pouvait s'attendre à ce résultat. Moi, le premier, je pense pas qu'on pouvait s'y attendre. Surtout, il y a une chose qu'on a pu voir à la fin de la course, c'est le respect d'Hamilton. Certes, il gagne, mais c'est surtout le respect qu'il a envers Charles Leclerc. Le quintuple champion du monde n'a eu que des bons mots pour le jeune pilote de Ferrari. Il a rassuré, il lui a dit ne t'inquiète pas, la prochaine ça sera pour toi, ça viendra. Et ça c'est vrai, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Charles Leclerc. De toute façon, même si on aurait espéré que Leclerc gagne à Bahreïn, il arrivait à gérer la pression. Même en début de course, on voyait tous ces journalistes, photographes autour de lui. Ah, c'est pas évident à gérer quand même pour un jeune pilote qui signe sa première pole, qu'on signe déjà pour sa première victoire. Heureusement que Lewis a eu les bons mots pour lui. Et rien que pour ça, merci Lewis. Un petit mot de Mercedes quand même. Bon bah il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Ils étaient derrière, puis voilà. Je reviens encore sur Charles Leclerc parce que ceux qui sauvent son podium, parce que juste avant je vous avais dit que Max Verstappen revenait aussi sur lui, ceux qui sauvent le podium de Leclerc, c'est le double abandon de Renault en fin de course. Non, non, attends. Attendez, expliquez-moi comment dans une équipe d'usine, les deux voitures abandonnent à 100 mètres d'écart. Hülkenberg, moteur bas de vitesse, il y a un truc qui casse, c'est sûr. Mais Ricciardo, la coupure. Mais non, c'est pas possible, pas en même temps, pas en même temps. Non, c'est pas possible. Alors, il y a une chose que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est les commentaires de Cyril Abitboul. Enfin, les commentaires, les excuses de Cyril Abitboul. Je sais pas ce qui va sortir, mais désolé, moi j'ai plus d'excuses pour lui. Ah, c'est bien simple. Je pense que tout le monde veut voir Abitboul dégager. Mais ça, j'en parlerai bientôt. Et je veux pas dire, les Renault sont quand même derrière Alfa Romeo et As. Ça va pas. Pour une équipe qui veut être champion du monde dans les années qui se rapprochent d'ailleurs, parce qu'on avait parlé 2020-2021, par ça, et quand même qui se donne les moyens, qui va chercher un pilote comme Ricciardo, et qui fait un double abandon à Bahreïn. Ouh là là, non, il y a quelque chose qui va pas chez le Losange. Les autres faits de la course, bon bah ça va être le départ compliqué pour Romain Grosjean. Pour les virages très compliqués, et en plus il vient se faire percuter par Lance Stroll. C'est pas mieux non plus. Bon, au micro du Canal+, il ira dire qu'il a subi un attentat. Non, t'as pas subi un attentat, Romain. T'as subi de la grosse merde de la part d'un fils à papa. Il a débranché le cerveau ou quoi? Ou il a pas freiné? Faut lui demander à Stroll. Bref, on s'est encore fait stroller. Malheureusement, ça n'a pas arrangé les choses pour le Français. Il va abandonner plus tard dans la course. Pas de chance. Alors ensuite, on retrouve Valtteri Bottas à sa place. Oh, ça va, je rigole. Non, franchement, le Finlandais a quand même fait une course parfaite. Il était tranquille, il a fait ce qu'il fallait, il a ramené la voiture à la maison. Non, il a fait le boulot, Valtteri. Derrière, qu'est-ce qu'on a vu? Si, on a bien vu Max Verstappen. Même inquiété à un moment par Carlos Sainz. Si, si. Il y a McLaren qui attaque à Red Bull, alors ça c'est magique. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré. Il y a une petite touchette entre les deux. L'aileron avant de Sainz a cassé. Repassage au stand. D'ailleurs, Sainz abandonnera en toute fin de course. La chose qu'on a pu voir avec Verstappen, il a retenu une leçon. Celle du Grand Prix du Brésil 2018. Quand Esteban Ocon a voulu le passer dans les S de Senna, Verstappen a oublié qu'il y avait des rétros. Et les deux pilotes se sont accrochés. Et bien là, c'est bien simple. Verstappen a dépassé Sergio Pérez. Oui, on est toujours dans la même équipe. Verstappen passe Pérez. Pérez voit qu'il a de la vitesse. Il repasse Verstappen. Et Verstappen. Et c'est tout. Pas d'accrochage, rien du tout. On a eu le pari de Kevin Magnussen. Au 19e tour, il dit à son équipe, je vais tenter un seul arrêt. Ouais. Pour finir 13e en fin de course, c'était super comme pari. Je joue pas tiercé mon gars.
Une bonne stratégie à la Williams. On a revu Pierre Gasly qui a repris des couleurs. Il marque ses premiers points ce week-end avec une voiture qu'il a du mal à maîtriser. Pas du bon réglage depuis le début du week-end, des pneus qu'il n'arrive pas à faire fonctionner. Assez loin en qualification, pourtant il arrive quand même à remonter. Un mot de McLaren qui a amené ses deux voitures en Q3 en qualification. Super performance, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vu ça de leur part. Et surtout, c'est Lando Norris qui confirme sa grande forme. Franchement, si ça continue comme ça pour le jeune anglais, il sera sûrement le leader de l'équipe de Woking. Ce qui est un peu dommage pour Carl Sainz qui a de nouveau abandonné en fin de course, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Alfa Romeo, bon bah pas grand chose. Raikkonen termine dans les points. Il y a juste Giovinazzi qui a torpillé Torpedo. La ligne Viat, si vous cherchez. Alexander Albon a ramené quelques points pour Toro Rosso. C'est bien, Alex. Racing Point. Bon, pas grand chose à dire. Par contre, Williams est toujours à la peine. La voiture n'a pas été réparée depuis Melbourne. C'est bien simple. La consigne du week-end, c'était ne prenez pas les vibreurs. Ça sera la même consigne à la prochaine course. J'ai mal pour Williams. Franchement, cette équipe, il suffit de voir le palmarès. Terminer comme ça, c'est catastrophique. Ce Grand Prix de Bahreïn nous a gâtés, mais franchement, on regrette ce résultat. Mais c'est quand même une nouvelle situation catastrophique pour Ferrari qui retombe déjà dans ses travers. Oui, je sais, je me répète, mais là, il va falloir qu'ils se redécisent très vite, les Italiens. Il va falloir faire quelque chose, que ce soit pour la mécanique ou son pilote leader. Ça me rappelle un peu 2017. Ah bah si, vous devez vous souvenir de 2017. Le double accrochage à Singapour, le turbo de Raikkonen qui lâche, les bougies de Vettel au Japon, les bougies qui n'avaient pas passé le contrôle qualité avant d'être montées. D'ailleurs, je voudrais quand même faire un aparté sur le contrôle qualité des pièces. Déjà sur une Formule 1, des équipes qui dépensent des millions pour gagner des dixièmes, qui sont lâchés mécaniquement parce qu'ils ne sont pas passé un contrôle de qualité. Même moi, dans mon boulot, où on est obligé de passer par ça avant de livrer les commandes à nos clients, là-dessus, personnellement, j'ai pas compris. J'ai pas compris à l'époque. J'étais même en rage quand j'ai vu ça. C'est hallucinant. Ferrari, grosse équipe, gros palmarès, ne pas passer à la qualité, zéro. Inadmissible. Bref, pour revenir à la situation d'aujourd'hui, il faut que Ferrari remette les points sur les i. Et surtout que Vettel vire sa moustache. Regarde ça, on dirait une fausse imitation de Nigel Mansell, mais en mal fait. Si je devais donner une note pour la course, c'est un 8 sur 10. On a adoré la course. On doit en avoir pour la suite. On jette un œil au classement du championnat pilote. Valtteri Bottas se garde toujours le leadership avec un petit point d'écart avec Lewis Hamilton. Max Verstappen, troisième devant les pilotes de Ferrari, qui sont suivis par Kimi Raikkonen qui est toujours en forme. Le Norris n'est pas loin avec Kevin Magnussen. Et en deuxième partie du tableau, on retrouve Giovinazzi, Sainz, Ricciardo, Grosjean, Russell et Kubica qui n'ont pas marqué de points. Bon, Russell, Kubica, faut s'y attendre. Par contre, pour Ricciardo, Sainz et Grosjean, on peut s'inquiéter. Et on n'est qu'à la deuxième course. Du côté des constructeurs, il y a un grand écart avec Mercedes qui sont très loin, déjà très loin de Ferrari. Red Bull n'est pas très loin non plus niveau points. C'est Alfa Romeo qui réussit son coup avec cette quatrième position. Renault très loin derrière Haas et McLaren. Bataille serrée entre Racing Point et Toro Rosso. Williams, c'est son commentaire. Il est temps maintenant de faire un aperçu de la troisième course du championnat. Une course qui s'annonce historique. Pour ce troisième rendez-vous du calendrier, direction la Chine. Shanghai, un circuit de 5 km 451 avec 56 tours de course. On va approcher les 305 km de course par les pilotes. Le tracé est bien technique. Surtout l'escargot, c'est les premiers virages. C'est bien simple. La première fois que vous débarquez sur ce circuit, vous sortez des stands, vous tournez à droite, et ensuite vous retournez à gauche, et encore à gauche. Mais c'est quand que ça se termine ce virage. Il est superbement technique ce virage. On a des enchaînements bien rapides en milieu du tracé.
On retrouve aussi un braking au niveau du virage 12 avant d'attaquer une grande ligne droite avec un gros freinage qui nous attend au bout. Et attention, faut pas que les freins lâchent à ce moment-là. Le Honda CB5 en 2010, gros coup sur le pédale de frein, PAH! Les deux roues se barrent. On les a jamais revus. Tout l'immeuble qui surplombe les Stones sont magnifiques. Deux ailes d'avion posées au-dessus de la piste. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus beau sur ce circuit parce que le reste du décor est totalement dégueulasse. Le pire, c'est des tribunes vides qui sont utilisées comme panneaux publicitaires. Une horreur. Et comme je vous disais que cette course annonce historique, je peux vous dire que ce 14 avril 2019 sera exceptionnel pour la Formule 1. Bon, j'espère qu'on aura une belle course quand même, faut pas déconner non plus. La Formule 1 va engager sa 1000e course de son histoire. La première course date du 13 mai 1950 à Silverstone. C'était un samedi. Et aujourd'hui, la 1000e qui se déroule en Chine, qui est l'un des marchés pour les constructeurs, je me demande si on ne peut pas rêver mieux comme Cannes. Après, historiquement, oui, ça aurait été pas mal d'en tourner en Europe. Mais bon, une course à Silverstone au mois d'avril, vous avez déjà fait un festival de musique de la boue sur la pluie? Bon, ben voilà, c'est pareil. Et les horaires du 1000e Grand Prix, les voici. On va se lever un petit peu de bonheur pour les essais du vendredi, tout comme pour la journée de samedi. Les qualifications à 8h, dimanche 8h10 pour le départ de la course. On espère tout simplement un magnifique spectacle. Je me répète beaucoup, je trouve. Cette vidéo se termine. Le débriefing, vous pouvez le retrouver sur YouTube, Twitter et le site internet. A très bientôt. Salut!